Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement? Donc, est-ce que tu peux bien le faire? Amen. Est-ce que nous allons bien? Je pense que les examens sont bien passés. Effectivement. Amen. 50-50. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Que tu souris un peu, ce n'est pas un combat ici. Ça va bien? Oui. Ça va? Calme. Souris, papa. Amen. J'aimerais qu'on puisse nous lever dans lisse avant d'aller. Exode 19. Exode 19, 6. Je lis. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Exode 19, 6, pour ceux qui ne sont pas là. On peut rapidement partir à Exode 28, le verset 1er. Est-ce que nous sommes là? Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ce fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. On peut prendre aussi Exode 29, 1. C'est juste la continuité. Exode 29, 1. On a fait Exode 19, 6. Exode 28, 1. Et Exode 29, 1. Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Et le dernier verset, on va lire Nombre 26, 11. Nombre 26, 11 et 61 plutôt. C'est quelqu'un peut lire. Nombre 26, 61. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place? Amen. Amen. Qui peut nous rappeler le thème de ce mois? Vous êtes timide. La sanctification. Est-ce que quelqu'un peut dire la sanctification? La sanctification. Je peux encore dire la sanctification. La sanctification. Amen. Comme petit résumé, avant d'aller plus loin, je bénis d'abord le nom de Dieu pour la vie de tout un chacun, pour le souffle de vie qui nous accorde et cette grâce de nous rencontrer encore ce soir. C'est une faveur. Et deuxièmement, je tiens aussi à remercier le berger et tout son comité pour cette marque de confiance, ce privilège de me donner encore de me tenir devant vous. Et je bénis aussi et remercie tout un chacun pour la présence de chacun de vous. Amen. Amen. Alors, comme petit résumé, ce thème, on a commencé à aborder ça depuis le dimanche passé par le berger lui-même. Il nous a parlé du sous-thème, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle encore, mais il a dit, le sous-thème était la crainte de Dieu. Amen. Amen. Il a dit, le sous-thème était la crainte de Dieu. Et il s'est basé sur deux textes. Il s'est basé sur Exode 1, 15 à 21, et puis Genèse 39, 7 à 20. Amen. Amen. Il nous a parlé de Exode 1, 15 à 21, qui parle de sages-femmes hébreux. Lorsque Pharaon a donné l'ordre de tuer les mâles hébreux, car les Hébreux en Égypte commençaient à se multiplier et ils devenaient très puissants. Et Pharaon avait vu que l'Égypte commençait à être menacée. Il a donné une loi qu'on puisse tuer les enfants hébreux, des Hébreux, les mâles. Mais les sages-femmes, elles craignaient Dieu. Elles n'ont pas pu exécuter cette loi
car elles craignaient Dieu et elles ont épargné les enfants. Et lorsque Pharaon est venu, il leur a demandé pourquoi vous avez fait ainsi. Elles ont répondu que les femmes des Hébreux accouchent avant le sage-femme. Amen. Amen. Et la Bible déclare Dieu leur fit du bien, car elles ont craint Dieu. Amen. Et la Bible dit leur maison fut prospère. Et le berger a parlé de ça. Il a dit la crainte de l'Éternel apporte la prospérité. Amen. La prospérité a pour première clé, pour première source, c'est la crainte de Dieu. Amen. Ce n'est pas d'abord le travail, vos efforts, mais ici la Bible montre que c'est la crainte de Dieu qui est la première source de la prospérité. Ce n'est pas d'abord les études, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais c'est d'abord la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu attire la faveur de Dieu. Amen. Car la crainte de Dieu attire la faveur de Dieu. Et j'aime bien la faveur de Dieu. La faveur de Dieu peut te qualifier là où tu ne devrais même pas être qualifié. Amen. Amen. Tu peux être plus intelligent que moi, mais si je marche avec la faveur de Dieu, je peux obtenir de choses même qui ne sont pas dues. Amen. J'aime la faveur de Dieu et la crainte de Dieu attire la faveur de Dieu. Nous avons vu dans la Bible les gens qui ont eu la faveur de Dieu, comment ils ont vu leurs entreprises prospérer. Amen. Même avec des affaires de Madjabou, vous pouvez voir, il y a une personne qui n'est même pas aussi talentueuse que ça. Mais lorsque la faveur de Dieu te localise, tu peux être connu juste comme ça. Et la crainte de Dieu est l'une des choses qui attire cette faveur de Dieu. Amen. Et on a parlé aussi, le deuxième point clé, on a parlé de l'impudicité. Amen. Amen. Le berger nous a parlé de ça. Je sais, lorsque le berger nous parlait de ça, si il y avait l'option qu'on pouvait disparaître, certains allaient même disparaître. Amen. Amen. Déjà, moi j'aime bien le berger, des fois comment il explique ces choses. Déjà, il est d'une tribu, je ne sais pas si les gens de Kinshasa connaissent, il est Msakata comme il dit. Les Basakata sont à peu près comme les Bangala, je pourrais dire. Ils sont un peu comme les Bangala. Et c'est une tribu qui disent des choses telles qu'elles sont. Ils appellent le chat par son nom, ils disent des choses très ouvertement. Et ils sont très ouverts que même l'ouverture elle-même s'est étonnée. Ils sont très clairs que même la clarté elle-même s'étonne. Si vous allez peut-être dans le deuil des Bangals, lorsqu'ils pleurent une personne, en tout cas, si tu n'as pas des écouteurs, tu n'as pas un grand cœur, tu peux fuir le deuil. Quand ils pleurent une personne, ils énumèrent tout ce que la personne laisse. Amen. Amen. Le bien comme son être, bien comme son corps. Ils peuvent même pleurer les parties du corps d'une personne. Et là-bas, ils ont plus de noms comme des Françoises. Ils peuvent dire, ah, il y a Françoise, tu es parti seulement comme ça, tu as laissé des enfants. Et ils peuvent même entrer dans le corps et citer les parties du corps qu'elle a laissées. Tu peux voir, ils peuvent dire, ah, il y a Françoise, ton ventre est parti seulement comme ça. Ils peuvent aller loin, imaginez vous-même la suite. Amen. Amen. Ils peuvent dire des choses, il y a Françoise, tes derrière sont partis seulement gratuitement comme ça. Amen. Ils parlent de choses très clairement et tu peux fuir. Mais le plus important, je pense, c'est qu'il faut capter la pensée de Dieu. Amen. Amen. Il faut retenir la pensée de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu prêche, le plus important, c'est retenir cette pensée. Car Dieu ne nous parle pas de la même façon. On peut tous recevoir le même message, mais je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas capter. Mais le plus important, nous a dit de fuir l'impudicité. Amen. Éviter l'impudicité. On a insisté sur ça parce que c'est vrai que tout péché est péché, mais l'impudicité est particulier. Amen. C'est un péché particulier, même un Corinthien, on parle, dit parce que c'est un péché qui fait intervenir le corps. Amen. Et le corps dans le monde spirituel est très important et symbolique. Amen. Car le corps constitue un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Amen. Car même lorsqu'on va dans Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme, mais pour que l'homme habite sur terre, Dieu devait former un corps. Amen. Dieu devait former un corps, car un esprit ne peut pas agir sur terre sans corps. Il a besoin d'un corps, parce qu'un corps est très mystérieux. Pour preuve, même lorsque vous lisez Hébreux 10, même Christ lui-même, pour venir sur terre, Dieu lui a formé un corps. Amen. Car il dit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps.
Imaginez Dieu lui-même pour venir sur terre, il a besoin d'un corps pour montrer à combien plus forte raison le corps est très symbolique en esprit. Amen. Et on montre même, la Bible on parle que lorsque vous chassez un démon, il part chercher 7 autres démons lorsqu'il voit que la maison est bien balayée, la maison qui n'est tout simplement ton corps. Amen. Mais les esprits agissent au travers d'un corps. Et un corps souillé est un corps favorable pour un esprit impur. Amen. Un corps souillé est favorable pour un esprit impur. Lorsque tu souilles ton corps, sache que tu ouvres les portes pour qu'un esprit vienne dans ta vie. Amen. C'est pourquoi c'est vraiment un péché. Il faut vraiment veiller sur ça. Il faut veiller sur ça. Ils ont donné l'exemple de Joseph. Joseph, qui est un exemple parfait pour nous. La Bible déclare qu'il était beau de figure et de taille. Et son maître lui avait tout donné. Donc je pourrais dire en d'autres termes, Joseph était dans une situation favorable pour pécher. Amen. Joseph était favori pour le péché. Il ne manquait rien pour pécher. Car il a été sollicité même, étant beau de taille et de figure, ayant même l'argent, mais Joseph n'a pas péché. Amen. Joseph est un exemple. Je vois sur les réseaux sociaux, il y a un prêtre qui dit que voilà, il ne faut pas s'éventer quand tu n'es pas tenté, car peut-être tu es moins beau. C'est ce qu'il dit. Il dit peut-être tu n'es pas tenté parce que tu es moins beau. Mais la Bible nous montre qu'ici, il y avait Joseph qui était beau, mais qui a été tenté. Il était sollicité tous les jours, mais il a dit non. Amen. Je prie que même lorsque tu es dans une situation favorable de péché, que tu ne pêches point. Amen. Amen. Car Joseph était dans une situation, la maison était vide. La maison était vide, mais il n'a pas péché. Il avait de l'argent, il était beau. C'est pour dire, ta beauté n'est pas une raison pour que tu puisses pécher. Amen. Amen. Ton argent non plus. Car Joseph avait toutes ces choses, mais il n'a pas péché. Les situations favorables du péché peuvent être comme Chypre. Chypre était un endroit favorable pour pécher. Tu es hors de parents, tu peux rester seul. Vous avez un 3+1, chacun sa chambre. Ce sont des situations favorables qui peuvent te permettre de pécher. Je ne sais pas combien tu reçois le mois, mais tu es loin de parents. Tu es comme Joseph, tu es seul avec la femme du Potiphar. Mais tu peux toujours dire non. Amen. Tu peux toujours dire non, même si tu te retrouves seul avec une femme, tu peux toujours dire non. Amen. Même lorsque les situations qui favorisent le péché, toi ne pêches point. Amen. Car la Bible déclare, c'est Dieu qui dit à Caïn, même lorsque le péché se couche à ta porte, toi domines sur lui. Amen. Toi domines sur lui. Amen. On n'y pêche pas tout simplement parce qu'il est impossible de pécher, mais parce qu'on est conscient de ce que le péché peut causer. Amen. Parce qu'on est conscient de ce que le péché peut causer. On ne triche pas seulement parce qu'il y a un surveillant. Même lorsqu'il n'y a pas un surveillant, tu sais que c'est mal. Amen. On ne fait pas le mal parce que on est genre surveillé. Non. Donc même lorsque l'endroit te permet de pécher, toi ne pêches pas. Toi n'y pêches point. Amen. Toi ne pêches pas. Et je prie, Dieu va nous préserver. Amen. Amen. Avec cette Chypre qui est un pays très favorable au péché, nous, comme Joseph, on va dire non. Amen. La tentation était continuelle avec Joseph, mais il a pu dire non. Et le diable qui est le père du péché, ne donne pas toute l'information concernant le péché. Amen. Il ne donne pas toute l'information concernant le péché. Il peut te donner juste une partie de l'information. Il peut te dire que le mal procure du plaisir, mais il garde certaines informations. Amen. Il ne va pas te dire que le mal te détruit. Il te donne juste une information. Tu pêches parce que tu n'as pas toute l'information concernant le mal. Amen. C'est l'exemple avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il leur dit, si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Amen. Et c'était pas faux, c'était vrai, mais c'était une information incomplète. Amen. Leurs yeux devaient être ouverts, mais après ça, ils devaient être remplis de honte. Amen. Et après ça, ils devraient être chassés du jardin d'Éden. Tout ça, le diable n'a point dit. Après ça, ils devaient quitter le jardin d'Éden pour aller cultiver le sol à l'extérieur. Amen. Tout ça, le diable n'a point dit. Le diable n'a donné qu'une seule information. Amen. Je ne sais pas. Parce que le diable déjà est le père du mensonge. Donc,
il peut te donner une information concernant le péché pour te dire, voilà, ceci va te procurer du plaisir. Il va te montrer juste le côté avantageux du péché, mais le désavantage, il ne va pas te montrer cela. Amen. Amen. Mais Dieu qui connaît, il a toute l'information, il donne toute l'information, te dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je dis toujours, le péché n'a pas seulement le désavantage, il a aussi le côté avantageux. Amen. Car si le péché n'avait que des désavantages, personne ne pouvait faire ça. Car l'homme ne cherche que ce qui est bien. L'homme est continuellement à la recherche du bien-être. Même tous, nous sommes ici en Chypre parce qu'on cherche le bien-être. Donc si l'homme arrive à pécher, c'est qu'il trouve aussi du bien dans le péché. Amen. Amen. Mais le problème avec le péché, c'est que son désavantage est trop grand que son avantage. Amen. Il a un avantage temporaire et un désavantage éternel. Amen. Le péché détruit. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, le salaire, c'est ce qu'on obtient à la fin. Amen. Ce qui veut dire, au début, le péché peut te donner de bonnes choses. Au milieu, mais la fin sera toujours mauvaise. Amen. Je sais, les gens qui, vous pouvez voir les gens qui pêchent, vous pouvez voir, ce sont des gens que leur vie semble même aller beaucoup plus rapide que vous. Vous allez voir, ce sont des gens qui prennent généralement beaucoup de poids, des bons temps, la voiture. Tu peux même arriver à leur envier. Mais sache que la fin de ces choses est toujours mauvaise. Amen. La fin de ces gens, à moins que Dieu puisse le récupérer, mais leur fin est toujours mauvaise. On peut voir de belles filles qui peut-être pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient, elles pouvaient aller ça et là, mais à la fin, on peut très bien voir ces filles finissent par faner, car la beauté fane. Amen. Car le péché peut te donner 20, mais lui te récupère 50. Il va te donner le poids, tout ça. Mais lorsque le péché commence à récupérer, il récupère même ce que vous n'êtes pas entendu. Il va tout prendre et puis tu meurs. Amen. Amen. Avec le péché. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors je vais entrer dans mon message là, la sanctification. Mon sous-thème de ce soir, c'est vouer à Dieu. Amen. Amen. Vouer à Dieu, qui veut dire tout simplement dédier à Dieu, réserver à Dieu. La sanctification. Vouer à Dieu, réserver à Dieu, dédier à Dieu. Déjà, la première chose que j'aimerais dire ici, c'est que la sanctification, lorsque nous prêchons la sanctification ici, ça ne veut pas dire que nous sommes plus saints que vous. Amen. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus parfaits ou plus saints que vous. Mais c'est juste, Dieu a fait cette grâce et cette faveur que nous tenions devant vous. Peut-être vous aussi, dans les temps à venir, vous pouvez aussi prêcher pour la sanctification. Ce n'est pas pour dire, eux qui nous prêchent la sanctification, on est censé être plus saint que vous, non. Ou bien on est plus saint que vous, non. Nous tous, on se cherche et on se bat. Amen. Nous tous, on cherche à faire des efforts, à être bon, à être saint. Donc personne n'est saint ici. Et personne ne peut se considérer comme plus saint que l'autre, je voulais dire. C'est quand même Philippiens 3, on parle, Philippiens 3, 12, c'est comme l'apôtre Paul qui dit, je cours pour remporter le prix, amen. Mais je ne l'ai pas encore remporté, amen. Je prie pour saisir, car j'ai été aussi saisi par Christ, amen. Nous tous, nous courons pour remporter le prix. Personne jusque-là a déjà remporté le prix. Donc la sanctification, c'est un message pour tous. Et deuxième chose, la sanctification n'est pas seulement réservée aux hommes de Dieu comme les gens pensent. Beaucoup pensent que c'est seulement les hommes de Dieu qui sont censés être plus saints. C'est faux. En termes de sainteté, nous sommes tous pareils. C'est pas à un pasteur d'être plus saint que toi, comme beaucoup pensent. Non, la sanctification, c'est pour vous. Toi, tu dois être plus saint. Non, il est aussi un homme comme toi, un serviteur de Dieu. C'est pour nous tous. C'est pas que moi, je dois être plus saint que toi, le berger doit être plus saint que toi, les pasteurs, les apôtres doivent être plus saints que l'autre. Nous tous devons être saints. Amen. C'est un message qui concerne tout le monde dans ces lieux, qui concerne tout peuple. Car le verset qu'on a lu, Exode 19, Dieu a dit quoi? Je veux que vous soyez une nation sainte. Amen. On n'a pas dit, je veux que
que seulement les pasteurs soient saints. On a dit, je veux que vous soyez une nation sainte. Ce sont les choses que tu vas dire au peuple d'Israël. Ça nous concerne tous. Et aussi la sanctification, c'est un thème très vaste, c'est un thème très complexe. On ne peut pas tout toucher. Car la sanctification, c'est toute une Bible. Amen. C'est toute la Bible, c'est toute la vie, la sanctification. Déjà même les Écritures sont appelées les Saintes Écritures. Donc quand on voit Dieu, on voit la sainteté directement. Amen. La sanctification ne peut pas être exclue de Dieu. Amen. Pourquoi il est important qu'on doit parler de la sanctification? Car on ne peut pas séparer Dieu de la sanctification. Amen. On ne peut pas séparer Dieu de la sainteté. Car dans la Bible, Dieu a insisté plus sur la sanctification. Amen. Dans la Bible, Dieu a insisté plus sur la sanctification. Il est très... Avant d'abord qu'on puisse parler du Dieu qui guérit, du Dieu qui délivre, du Dieu qui donne le mariage, du Dieu qui donne le diplôme, on doit d'abord parler du Dieu qui sanctifie. Amen. On doit d'abord parler de Dieu qui sanctifie. Amen. Pourquoi on doit parler de Dieu qui sanctifie d'abord? Vous savez le pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Non, demandez-moi bien pourquoi on doit d'abord parler de Dieu qui sanctifie en premier. Car le premier problème de l'homme, ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord les enfants, ce n'est pas d'abord l'argent, mais c'est d'abord le péché. Amen. Car le problème de l'homme depuis la nuit de temps a été le péché. Amen. Ça n'a jamais été un problème de français, ça n'a jamais été un problème d'argent, un problème de chômage. La plus grande crise du monde, c'est la crise du péché. Amen. C'est le péché qui est le plus grand problème. Car même Dieu, lorsqu'il est descendu sur terre, il est descendu pour le péché. Amen. Il est descendu pour le péché. Car la Bible déclare, le péché est entré et la mort a frappé. Amen. C'est le péché qui est la cause de toutes les conséquences qui puissent exister. Amen. C'est pourquoi lorsque Dieu s'est présent devant une personne, il vient d'abord régler son plus grand problème. Amen. Quand il vient dans la vie d'une personne, il vient d'abord régler son plus grand problème. Toi, tu peux être là, tu es en train de prier, Dieu, donne-moi un travail, donne-moi des enfants, je veux avoir 2 millions. Mais tu as d'abord un plus grand problème, c'est d'abord le péché. Amen. C'est pourquoi lorsque Nicodème même vient auprès de Christ et dit, en vérité, il faut que vous naissiez d'abord. Amen. Il faut d'abord que tu naisses de nouveau avant toute chose. Amen. La sanctification, c'est une chose qui passe toujours en premier, qui passe même avant le service de Dieu. Amen. On a lu ici, vous avez vu, la Bible dit, prends Aaron et ses fils, sanctifie-le pour mon service. Amen. Car avant de servir Dieu, il faut d'abord être saint. Amen. Avant de marcher avec Dieu, il faut d'abord être saint. Car si tu n'es pas saint, la sainteté de Dieu va te tuer. Amen. C'est pourquoi même les souverains sacrificateurs, lorsqu'ils entraient, ils étaient attachés, car on ne savait pas, ils pouvaient être tués par la sainteté de Dieu. Amen. C'est pourquoi même Dieu dit à Moïse, si tu me vois, tu mourras. Amen. Car la sainteté de Dieu peut te tuer si tu n'es pas pur. La sainteté de Dieu peut te tuer si tu n'es pas pur. C'est comme lorsque Dieu apparaît à Moïse, il dit d'abord, Moïse, ôte tes souliers, car cette nation, cette terre est une terre sainte. Amen. C'est je peux dire, la première révélation de Dieu dans nos vies, c'est un Dieu saint. Amen. C'est un Dieu saint. Il est quasiment impossible avant de parler de Dieu qui bénit, de Dieu qui guérit, de Dieu qui pourvoit, comme dit le Yahweh Jireh, mais c'est d'abord le Dieu qui sanctifie. Amen. C'est d'abord le Dieu qui sanctifie son peuple. Amen. Est-ce que ça entre ou bien c'est difficile? Ça entre. Amen. Amen. Donc c'est d'abord le Dieu qui sanctifie. Lorsque Dieu vient dans nos vies, c'est d'abord pour nous sanctifier, car le plus grand problème de l'homme a toujours été le péché. A toujours été le péché. Et que veut dire la sanctification? La sanctification ne veut tout simplement dire l'action de sanctifier. Amen. Ça veut tout simplement dire l'action de sanctifier.
L'action de sanctifier, qui veut tout simplement dire rendre saint. Amen. Rendre saint, c'est ce qui veut dire sanctifier. Rendre saint. Rendre saint, c'est tout simplement ça. Rendre saint. Et parlons de saint, j'ai deux principales définitions concernant saint. C'est ce qu'on va exploiter. La première définition, c'est que saint veut dire pur. Amen. Amen. Saint veut dire pur. Souverainement pur, c'est ce que saint veut dire. Alors, qu'est-ce que la pureté? Car saint veut dire pur premièrement. Alors c'est quoi ce qui est pur? Quand est-ce qu'on peut parler de la pureté? Quand est-ce qu'on peut parler de la pureté? Je pense que la pureté, c'est pas seulement dans la Bible, c'est dans plusieurs domaines de la vie. Amen. Amen. Ceux qui étudient, je pense que c'est vrai, non? On parle de la pureté dans plusieurs domaines de la vie. Et pour qu'on parle de la pureté, ce qui est pur, c'est ce qui n'est pas mélangé. Amen. Amen. Ce qui est pur, c'est ce qui n'est pas mêlé à autre chose. Amen. Amen. Pour qu'on traite une chose d'être pure, c'est une chose qui n'a pas été retouchée ou touchée. Amen. Amen. C'est une chose qui n'a pas été travaillée. C'est une chose qui est... On peut parler aussi de l'état brut d'une chose. Amen. Parler de l'état pur, c'est parler aussi de l'état brut d'une chose. C'est parler de l'état initial d'une chose. Dans d'autres domaines, peut-être on peut aussi parler de être frais. Ou bien comme on dit, on aime manger bio. Ça peut aussi signifier pur. Donc, mais pur, ça veut justement dire qui n'est pas mélangé. Amen. Amen. Qui n'est pas mélangé, qui n'est pas mêlé à autre chose. Pur, ça veut dire ça ne comprend aucun élément étranger. Amen. Amen. Ce qui est pur, c'est ce qui ne comprend rien d'étranger. Je pense même dans la vie courante comme ça, nous tous, nous cherchons ce qui est pur. Amen. Déjà, vous voyez des gens, ceux qui élèvent les animaux, ils savent, on parle de race pure. Amen. C'est comme les chiens, ceux qui ont élevé les animaux, ils savent très bien, ils demandent toujours, est-ce que c'est une race pure ou pas? Est-ce que c'est un berger pur ou pas? Car pur, il n'est pas mélangé. Et lorsqu'on mélange deux races, on obtient quoi exactement? Croisé. On obtient que... Croisé. Hybride. Amen. Les gens intelligents ici. Les croisés, les bâtards, oui, c'est vrai. Surtout plus hybrides. Amen. Amen. Lorsque deux races sont mélangées, on obtient un hybride. Amen. Et un hybride n'est pas de la race pure. Amen. Même parlant du miel, je pense que tout le monde cherche du miel pur. Amen. Tout le monde, il y a même quand il dit métis, il est mélangé aussi, c'est un hybride. Donc tout mélange donne un hybride. Amen. Mais ici, la pureté, c'est ce qui n'est pas mélangé. Amen. Amen. Il y a même le miel pur. Je pense que tout le monde cherche du miel pur. Tout le monde, quand il va quelque part, il a besoin du miel pur. Et le miel pur ne provient que des abeilles qui ne sont nourries que de fleurs biologiques. Amen. Ce sont le miel qui provient des abeilles qui ont été nourries de façon naturelle, si je peux dire. Amen. Ils n'ont pas été... on n'a pas injecté d'autre chose que ce qui est naturel. Amen. Amen. Il y a aussi, par exemple, ce qu'on dit l'eau pure. Amen. Qui a déjà bu l'eau pure au Congo? Ah, tu vois, c'est le berger seul qui est chimiste. L'eau pure, on ne boit pas ça. Amen. Amen. L'eau pure, c'est l'eau chimique. Je pense que Dr. Fisto connaît. L'eau pure, c'est l'eau. Tu n'es pas docteur. Je le suis. L'eau pure, c'est l'eau chimique en fait. Amen. C'est une eau. Bon, au Congo qu'on appelle l'eau pure, c'est vraiment d'une façon abusive. On peut tous être arrêtés. Ce n'est pas l'eau pure en fait, car l'eau pure, c'est une eau chimique. Amen. C'est une eau expérimentale. Elle ne comprend que l'hydrogène et l'hydroxyde. Amen. On ne peut la boire. C'est une eau qu'on trouve que dans les laboratoires. Mais nous, on prend l'eau potable ou l'eau minérale. Car ça contient de sels minéraux. Amen. Amen. Car ça contient de sels minéraux. Et ces contextes viennent aussi rencontrer, même dans la Bible, ces contextes est aussi vrai. Amen. Amen.
une personne sainte devant Dieu, c'est une personne qui ne mélange pas Dieu. Amen. C'est une personne qui n'apporte pas de corps étranger dans les choses de Dieu. Amen. C'est pourquoi on a dit dans le nom, on a dit Nabi et... C'est Nabi et qui? Les enfants là, les gens là. Qui? Naba et Abiou, ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils ont apporté le feu étranger. Amen. Être pur et saint devant Dieu, c'est celui qui ne mélange pas Dieu. Amen. Car Dieu n'aime pas être mélangé. Car il est un Dieu jaloux. Amen. Dieu n'aime pas être mélangé. C'est pourquoi c'est le problème que les enfants d'Israël avaient eu avec Aaron. Lorsque vous lisez Exode 35, 2, vous verrez les enfants d'Israël ont dit Moïse est en train de traîner sur la montagne. Alors fais-nous un Dieu, fais-nous un Dieu. Amen. Et Aaron n'a pas supporté la menace, il a fait un Dieu en or. Amen. Et en ce moment-là, Dieu a dit à Moïse, descends, car le peuple d'Israël a commis un péché. Amen. Donc, il faut éviter de commettre le péché, car quand tu commets des péchés, tu ne sais pas quel processus ça peut arrêter. Amen. Car Moïse sur la montagne recevait des choses pour les enfants d'Israël. Amen. Mais Dieu était obligé de l'interrompre. Il a dit descends, car les enfants d'Israël ont commis un péché. Amen. Donc le péché dans nos vies retarde certains processus. Amen. Les péchés dans nos vies peuvent arrêter certains processus. Désolé, peuvent arrêter certains processus dans nos vies. Donc, les péchés peuvent arrêter ce que Dieu commence dans nos vies. Amen. En ce moment-là, Moïse était sur la montagne en train de recevoir des choses de la part de Dieu pour les enfants d'Israël. Amen. Mais tellement l'impatience des enfants d'Israël a poussé Aaron de créer pour eux un Dieu. Et à cause de ces faits, Dieu s'est enflé de colère. Amen. Dieu s'est enflé de colère. Il a dit, descends et laisse-moi car je suis dans ma colère. Amen. Car Dieu n'aime pas être mélangé. Et les enfants d'Israël ont fait un autre Dieu et ils ont dit, voici le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Or, c'était le Dieu éternel qui avait fait cela. Amen. Donc, être pur devant Dieu, ce n'est pas mélanger Dieu, car Dieu n'aime pas être mélangé. Il est un Dieu jaloux. Déjà dans Nombre 26-61, on a vu, tu peux mourir car ils ont apporté un feu étranger et ils ont trouvé la mort. Amen. Ils ont apporté un feu étranger et ils ont trouvé la mort. Et Matthieu 6-24 dit quoi? On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Amen. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre. Amen. Dieu n'aime pas être mélangé. Quand tu mélanges Dieu, et c'est comme la Bible dit, du vin nouveau, on ne les met pas dans les outres anciennes. Amen. Car ils vont se rompre. Amen. Donc lorsque Dieu nous appelle d'être purs et saints devant sa face, c'est que Dieu nous appelle de ne pas le mélanger. Amen. De ne pas mélanger le monde et Dieu. Amen. Car même dans Apocalypse 3, il dit, tu es tiède. Parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, alors je te vomirai. Amen. Car tu es tiède, car Dieu n'aime pas que tu mélanges de choses. Car tu mélanges, Dieu va te vomir. Dieu va te rejeter. La Bible déclare même celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Il n'y a pas du milieu. Dans ce monde, il n'y a jamais du milieu. Il y a soit la vie, soit la mort. Amen. Il n'y a pas du mélange. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire, la viande n'existe pas, c'est la vie soit la mort, on ne mélange pas les deux. Amen. Si tu mélanges Dieu, Dieu va te vomir, car Dieu est un Dieu très jaloux. On ne peut pas te voir le matin, dimanche tu es là, tu pries, il n'y a que toi Seigneur, et le soir c'est toi qui chantes autre chose. Le soir on te voit peut-être dans un bar, c'est toi qui chantes Yahweh Rabbina, mais on ne sait pas qui tu es exactement. Et cela, on voit plus ça le jour, le 31 décembre, on sent vraiment qu'il y a 2 mondes différents et 2 années qui se séparent. La nuit du réveillon, ce sont des gens qui prient et qui dansent. Et lorsque c'est le 1er à 18h, c'est comme s'il y a eu un changement. Amen. Il ne faut pas être ni chaud ni bouillant. Dieu va te vomir. Amen. C'est comme Timothée qui dit,
ma maison servira l'Éternel. Amen. Amen. Choisissez maintenant entre Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. Car ta position doit être claire. Amen. Amen. Ne mélange pas Dieu. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Tu ne peux pas être chrétien et païen au même moment. Car Dieu va te vomir. Dieu sépare toujours les gens qui sont dans le monde et ceux qui ne sont pas dans le monde. Amen. Amen. Car même lorsque l'ivraie et le blé poussaient ensemble, Dieu a dit à la fin cela sera séparé. Amen. Car Dieu ne mélange pas de choses. Dieu ne mélange pas de choses. Et si tu mélanges les choses, sache que tu es impur devant Dieu. Donc par là, on voit que l'impureté, ce n'est pas seulement l'impudicité. Amen. L'impureté, ce n'est pas seulement, je ne sais pas, l'impudicité comme les gens disent, mais une personne impure devant Dieu, c'est une personne qui apporte des choses étrangères dans sa vie. Amen. C'est une personne qui apporte autre chose que Dieu dans sa vie. Et raison pour laquelle Dieu a dit n'ajoutez même pas un iota dans la parole de Dieu. Amen. Car la parole devait rester pure. Amen. Car la parole doit rester pure. Et Dieu dit dans sa parole que votre oui soit comment? Que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient de qui? Vient du malin. Amen. Tout ce qui est ajouté dans les choses de Dieu vient du malin. Amen. Ce soir, Dieu t'appelle à être vrai devant sa face, à être pur, à avoir qu'un seul chemin. Tu ne dois pas mélanger le monde et Dieu. Tu ne peux pas mélanger le monde et Dieu. Car lorsque tu mélanges le monde, sache qu'en ce moment-là, tu es déjà déclaré comme impur. C'est comme même l'histoire de Josué. Je pense qu'il y a une personne parmi l'armée qui avait touché aux interdits et ils ont perdu la bataille. Amen. Et ils ont perdu la bataille car ils ont touché à l'interdit. Amen. Amen. Être impur, c'est lorsqu'on touche à l'interdit. C'est que Dieu refuse. Lorsque tu y ajoutes cela, tu es déjà impur. Quand tu touches ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, sache que tu es déjà dans l'état d'impureté. Amen. Et lorsque une chose est pure, tout ce qu'on ajoute à une chose pure, comment on appelle ça? Tout ce qui est ajouté à une chose pure. Est-ce que vous connaissez? Lorsque la chose est pure, tout ce qu'on peut ajouter lorsque la chose est considérée comme pure, comment on appelle ça? Oui, la chose devient pure, mais ce qu'on ajoute, comment c'est appelé? Le comment? Les impuretés. Voilà les impuretés. Amen. Même comme le suaire, comme le dit. Amen. Donc tout ce qui est ajouté à une chose pure est considéré comme impureté. Amen. Et le diable vient toujours ajouter des impuretés dans nos vies. Amen. Mais c'est que j'aime Dieu, car la Bible déclare ces gens qui disent voici l'agneau qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Amen. Voici l'agneau qui ôte. Lorsque Christ est venu, il est venu ôter tout ce que le diable a ajouté. Amen. Tout ce que le diable ajoute comme impureté, Christ vient les ôter. Amen. Tout ce que le diable ajoute comme impureté, Christ vient les ôter. Amen. Et j'aime l'homme, son état pur, il a perdu ça dans le jardin d'Éden. Amen. Cet état pur dont on est en train de parler, l'homme a perdu ça depuis le jardin d'Éden. Mais gloire à Dieu, Dieu est venu restaurer cet état pur. Amen. Cet état initial, seul Jésus peut restaurer ça dans ta vie. Amen. Tout ce que le diable a eu à ajouter dans ta vie sera ôté. Amen. Car Christ est venu pour ça. Car il dit, toute plante que mon Père n'a point plantée sera déracinée. Amen. Tout ce que le diable vient s'aimer dans ta vie, Christ va ôter cela. Amen. Car il est venu pour ôter ce qui a été ajouté par l'ennemi. Amen. C'est ça, être pur, n'est pas mélanger Dieu. Ce soir, regarde bien ta vie. Si tu mélanges Dieu, sache qu'au temps de la fin, tu seras vomi. Quand tu mélanges Dieu, Dieu ne te connaît pas. Quand tu mélanges Dieu, Dieu ne te connaît pas. Tu ne peux pas entendre deux musiques à la fois. Amen. Tu ne peux pas, tu entends d'une part, tu entends Beyoncé, de l'autre part, c'est toi qui entends encore Atoms. Amen. Il faut prier. Je sais que par rapport à la musique, il y a très peu d'amen. Amen. Parce qu'il y a des fans de Beyoncé ici. Mais la musique,
est aussi spirituelle. Amen. Car ce n'est pas l'homme qui a créé la musique. La Bible même déclare Dieu siège au milieu de louanges et des adorations. Amen. Et la Bible déclare lorsque David jouait de la harpe, les esprits mauvais quittaient Saül. Amen. Amen. La musique a de clés. Et la musique a toujours un esprit derrière. Amen. Amen. Tout dépend de l'esprit qui est derrière. Ce n'est pas trop le texte, mais c'est l'esprit qui est derrière le texte. Amen. Amen. On peut dire que l'homme est bien, mais si c'est un esprit mauvais, sache que ça va toujours t'affecter. Une musique peut prodiguer de conseils, mais si la source d'inspiration n'est pas bonne, car c'est une chose très importante de la musique, il s'est inspiré de quoi? Si sa source d'inspiration est démoniaque, peu importe ce qu'il va dire, tu seras en contact avec cela. Amen. Car la Bible même déclare tout ce qui est saint, lorsque tu touches tout ce qui est saint, tout ce qui est saint, tu deviens sanctifié. Amen. Amen. Et c'est aussi pareil, quand tu touches, tu es en contact à ce qui est souillé, toi aussi tu deviens souillé. Amen. Si tu écoutes une musique qui a été souillée, toi aussi tu deviens souillé. Amen. Amen. C'est pourquoi on peut voir le comportement de plusieurs jeunes filles, jeunes garçons ont été détruits à cause de la musique. Amen. Amen. À cause de l'audiovisuel, tu sens moi que ça c'est du film, ça c'est de la musique. Une personne qui entend trop du charisme, comment il devient charisme dans la vie réelle. Tu vois? Je sais pas. On dirait négro, tu comprends pas que ça c'est la musique qu'il entend. Amen. On peut clairement voir que la musique nous influence, vouloir ou pas. Si c'est de la bonne musique, si c'est la musique religieuse, elle te pousse aussi à prier. Mais je pense, personne ne peut me dire le contraire. Si tu entends la musique de Beyoncé, tu peux entrer avec ça en prière. Je ne pense pas. Toi-même, tu vas sentir, c'est une musique qui t'écarte aussi, qui t'emmène dans un autre domaine. Amen. Amen. Donc ne mélange pas Dieu. Amen. Amen. Ne mélange pas Dieu ce soir. Et la deuxième définition, et c'est là même qui est tiré mon sous-thème voué à Dieu. La deuxième définition, c'est ce qui est saint veut dire voué à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire rapidement? Quelqu'un peut nous lire rapidement Genèse 2, 1 à 3. Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. 3. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Donc tu vas lire rapidement si Dieu le sait. Et tu peux lire aussi rapidement Exode 35, 2. Exode 35, 2. Oui. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Amen. 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 Déjà ici, dans Genèse 2, 1 à 3, on voit lorsque Dieu, le 7e jour, Dieu sanctifia ce jour. Amen. Dieu sanctifia le jour. Et même lorsqu'on lit, tu as lu Exode 35, 2. Lorsqu'on lit Exode 35, 2, on voit Dieu dit, vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour sera un jour saint. C'est une chose sainte consacrée à Dieu. Amen. Ce qui est saint, c'est ce qui est consacré aussi à Dieu. Amen. Ce qui est saint, c'est ce qui est voué à Dieu. Amen. Ce qui est saint et ce qui est réservé à Dieu. C'est que même Matthieu s'est dit, on ne donne pas de choses saintes aux chiens. Amen. Les choses saintes sont des choses réservées. Amen. Lorsque Dieu nous sanctifie, Dieu nous réserve aussi. Amen. Lorsqu'on est sanctifié par le sang de Jésus, c'est que Dieu nous préserve et nous garde pour lui. Amen. Donc tel que tu es là, quand tu es sanctifié, tu es une personne réservée. Et c'est qu'on a vu aussi avec Aaron et ses fils. Sanctifiez-le pour mon service. Amen. Quand vous êtes sanctifié, ce qui est sanctifié, ce qui est saint est voué à Dieu. Amen. Ce qui est saint est réservé à Dieu seul.
Donc lorsque Dieu nous sanctifie, on peut aussi rapidement lire Lévitique. Tu peux nous aider rapidement avec